ça donne sur le marché, et à la fois ce que disent l'ensemble des médias ou votre concierge ou autour de vous, votre courtier. Si tout le monde vous dit « Ah, t'es con, il faut acheter, achète », c'est dangereux. Si par contre on vous dit « Ah, c'est dangereux, ah, c'est mauvais », ça veut dire que là vous pouvez continuer à acheter, ça va monter. Il y a encore sous le pied du volume qui va pouvoir s'investir. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Pour l'instant, on a fait mon 5100, on est à 5000 ce soir-là sur le CAC, on a fini plus haut, on a fait 5124, moi j'ai là, sur le cours. Et donc, on ne devrait pas être loin d'un top à 5150. Et j'anticipe pour les prochains mois un retour sur 4008. Donc, je me mouille, grave. Pour l'instant, j'ai rien. Effectivement, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends, je me méfie. Je suis un peu anxieux par le fait que les médias comme, je vais citer personne, mais les télévisions en continu qu'on voit tout le temps nous disent « Ah là, il faut acheter », donc ça veut dire qu'on n'est pas loin. N'achetez plus. N'achetez plus, je vous déconseille d'acheter. On verra. Donc on pourra en reparler en septembre prochain, dans 6 mois. Ce que j'ai dit, on reprendra exactement ça. Mais moi, là, je vous dis, globalement, ce dessin-là va se faire. Vous voyez, déjà, moi j'ai plutôt 5100, 5150. On n'est pas loin, là, on va peut-être un peu le dépasser. On va corriger, on va voir si on fera mon 4008, c'est les points un peu extrêmes. Et ensuite, on devrait repayer. Et l'objectif, derrière, c'est plutôt dans un premier temps, parce que je pourrais vous donner d'autres objectifs encore plus loin, qui serait à 5000, alors on est aux alentours de 300, 5300, 5400, on verra, mais là on a un petit peu de temps avant d'y arriver. Donc premier point, retour, et donc là je serais plutôt faire attention. Alors évidemment, tout ça, ça se base sur Elliott. Pour l'instant, le mouvement poursuit sa tendance. Vendre immédiatement, non, mais se préparer à vendre pour un retour sur 4008 autour, ça serait à mon avis le bon choix. Dernière chose, je vais finir, j'aurais pas vu l'un, sur la volatilité implicite. Alors, on parle de volatilité. Rappelez-vous que c'est la volatilité implicite dont on parle. C'est évidemment pas la volatilité historique. C'est pas la variabilité. Pour les gens qui n'ont pas forcément l'esprit option, comprennent pas ce que c'est. On vous parle pas de comment ça bouge. La variabilité, c'est comment ça bouge selon une moyenne. C'est la moyenne des écarts rapportés à la moyenne. C'est l'écart type, si vous préférez. Et on peut traduire ça par la variabilité. Ça bouge beaucoup, de telle amplitude, etc. Ça, c'est la volatilité historique. Bon, est-ce que ça bouge beaucoup? Oui, la volatilité historique est pas mal. Par contre, la volatilité implicite, c'est ce qu'on peut appeler le salaire de la peur. C'est-à-dire, quand c'est le point, la volatilité implicite, qu'on ne peut pas calculer, qui est si ça paye beaucoup. Et en ce moment, pourquoi la volatilité implicite, c'est-à-dire le VIX, est très bas? Pourquoi la volatilité implicite est très basse? C'est parce que personne couvre. Parce qu'en temps réel, habituellement, en temps normal, pas temps réel, en temps normal, les gens, les investisseurs, les gérants, couvrent quand ça baisse. C'est-à-dire que la volatilité implicite, donc le VIX, la volatilité implicite, monte et monte fort quand le marché baisse. En revanche, alors qu'il devrait monter autant quand le marché monte beaucoup ou quand il baisse beaucoup, parce qu'on dit, beaucoup de gens disent, la volatilité implicite, c'est la volatilité historique anticipée. C'est pas vrai, je vous montre 2 graphiques et vous verrez chaque fois que le marché, je te le montrerai, le graphique, chaque fois que vous regarderez sur Google ou ce que vous voulez, vous faites volatilité implicite, vous regardez le S&P, vous regardez le VIX, et vous verrez que le VIX se tend à chaque fois que le marché, le S&P se casse la gueule, et à chaque fois que le S&P monte, le VIX descend. Et en ce moment, le S&P monte, et là regardez que c'est un peu piche, alors je parle pas sur le détail, je parle sur les grands mouvements évidemment, et la volatilité implicite, le VIX, est très bas. Ça veut dire que personne couvre. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est attention, c'est peut-être un surcroît de confiance, ils ont trop confiance en eux, donc c'est dangereux, et peut-être là ils sont trop haussiers, et peut-être qu'il y a une surconsensus. Là, je veux bien admettre qu'il y a peut-être quelque chose à regarder. Mais pour l'instant, le marché ne montre pas de mouvement, de retournement, donc restez dans la tendance, restez acheteurs. C'est vrai que ça serait mieux s'il y avait du volume. C'est vrai que, ce qu'a dit aussi Jean-Louis là-dessus, je suis assez d'accord, quand ça va se retourner, s'il y a du volume qui se met à se mettre avec le retournement, ça peut enchaîner un truc. Je suis tout à fait. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais si ça venait à se produire, ça pourrait être dangereux. Donc moi, je pense que pour l'instant, j'anticipe topiche à 5150, donc on en reparle en septembre. On en reparle en septembre, topiche à 5150, retour vers 4008, et ensuite on repart à la hausse, et on pourra voir ce que ça donne, et on en repart. Et prenez les photos si vous voulez, et on en reparle en septembre. Tu voulais reparler, vas-y. Non, mais je t'ai entendu dire que tu étais anxieux.
donc tu vois qu'en fait, il n'y a pas que moi qui suis méfiant. Moi, j'ai pas une méfiance, et en fait, si vous voulez, j'essaie de traduire quelque part, en tant qu'acteur du marché, en tant qu'acteur au quotidien, n'ayant pas de contrainte des gestionnaires de suivre un benchmark quelconque, donc d'avoir un trading éventuellement discrétionnaire sur l'allocation des actifs que je peux faire, puisque c'est uniquement les fonds qui m'appartiennent, donc je fais ce que je veux comme je veux, j'ai pas de compte à rendre. Ce que j'essaye de vous envoyer comme message, c'est que moi je suis sûr de ce que je fais, ma méthode je la connais, etc. Mais j'avoue, donc après vous en faites ce que vous voulez, que payer 5100 aujourd'hui, j'éprouve quelques difficultés. Voilà, c'est tout. C'est pas, je vois bien que c'est haussier, on sait que c'est haussier, mais payer 5100, ça me déguerre, si vous voulez. Je me dis que, en effet, un retracement serait salutaire. Bien sûr qu'on voit des situations se mettre en place où là, on sait que pendant 2-3 jours, la Holla va faire le tour du monde. Vous voyez, c'est ce que j'explique de temps en temps. Vous entendez parler comme ça parfois sur BFM. Il y a un mouvement qui part, et puis voilà, ça monte en Europe, ça monte aux États-Unis, ça monte en Asie, ça remonte en Europe, ça remonte aux États-Unis, hop, et puis ça se calme. Ça dure 2-3 jours comme ça. Donc là, on vient de terminer le tour du monde à 2 reprises. Je pense qu'on est sur une phase, et donc je répète, on verra lundi ce qui va se passer. Le problème qu'on va peut-être avoir, c'est pas autant que ce qu'on a eu en 2016. Vous vous rendez compte que moi j'avais dit ça sera heurté, vous vous rendez compte comme ça a heurté. Tout à l'heure il dit on a fait 4280, ouais, une seconde. C'est-à-dire on a calculé le CAC 40 à l'ouverture et boum, c'est parti comme une balle, on était déjà à 4310, etc. Ça a été à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire que le 4280, on ne pouvait pas le payer. Ce qui s'est changé à ce moment-là, quand il y avait Trump, on était déjà, au moment où on a fait l'ouverture du cash, on était déjà à 4300 sur le futur. Et ce qui compte, c'est pas ce qui se calcule, c'est ce qui s'échange. Et ce qui s'échange, c'est le futur, c'est pas le cash. Donc il y a des problèmes après techniques, enfin purement techniques, c'est qu'est-ce qu'on achète et à quel prix on l'achète. Donc, non, ce qu'il faut, c'est être conscient des enjeux, être conscient. C'est-à-dire que tout le monde a un peu raison, hein, c'est-à-dire, en effet, Philippe, bon, c'est ce qui fait son charme, c'est son côté un peu violent dans l'exagération. Enfin, lui, il dit non. J'exagère pas, voilà, 260 milliards injectés par la Fed, ouais, je suis désolé, c'est le chiffre exact. Non, mais quand tu parles, quand même, parfois, il y a des choses qui sont un peu. Mais bon, c'est pour ça qu'on t'aime bien. Le marché, il exagère jamais. Après, voilà, il y a des marchés qui sont compliqués actuellement parce que, encore une fois, tous ces artifices vont à la fois fausser le bon sens, amener des situations techniques particulièrement compliquées à aborder, et puis, c'est facile de parler, c'est facile de dire on va aller à 5002, 4008. Moi, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que entre facile de parler et mettre son pognon sur la table, et c'est pour ça que quand je parle comme ça, j'essaie de traduire un sentiment, si vous voulez. J'essaie de vous envoyer un message qui est celui de la difficulté à... et c'est rare que je parle comme ça. Franchement, moi, je suis plutôt à l'aise. Mais là, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais j'ai presque envie de shorter gros, mettre des calls en face, travailler en c'est un peu ce que j'ai fait. Travailler achat en intraday, à fond la caisse, et aujourd'hui c'est une journée qui me coûte 60 000 balles parce que je ne suis pas derrière pour couvrir le marché. Donc ça me casse un peu les pieds, c'est sûr. Mais bon, c'est ce que j'ai fait actuellement. J'ai monté une position, parce que je me dis qu'il n'est pas exclu qu'un matin on se réveille à moins 200 points, ça peut arriver à tout moment. Et ça viendra de façon d'un truc qu'on n'attendra pas. Et là, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire qu'on remarquait, vous avez pu remarquer que tout ce qui était attendu a été joué et pris à contre-pied. Par contre, la Chine, qui a été vraiment le dernier fort moment de stress du marché, quand en août, on est tombé à 4002 après avoir fait 5002 quelques semaines avant, où tout le monde disait on va à la 5006, et moi j'avais dit c'est construit sur des gruyères et puis du sable mouvant. C'était tellement du sable mouvant et du gruyère que on s'est enfoncé comme ça a été à une vitesse terrible à 4002.
Et de toute façon, ça viendra d'un événement qu'on n'attend pas. Et c'est vrai que tous les événements attendus, joués, sont manipulés. Ça, j'en suis certain. Alors, j'ai une vision différente, mais sur les faits et la manipulation, je l'ai vécu de nombreuses fois, j'en étais témoin direct, je vous racontais dans les années 80, donc je sais que c'est possible et qu'ils le font. Et je pense qu'aujourd'hui, on atteint un nouveau sommet dans la manipulation des marchés. Voilà. Alors, ce que je voudrais, c'est attirer votre attention. Alors, les conseils, moi je suis d'accord avec André. Le scénario d'un retracement et d'aller plus haut cet été, aucun problème, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, si André a raison, achetez des banques. En 2, vous achèterez des valeurs automobiles. En 3, si le dollar se raffermit un peu, essayez quand même de racheter des valeurs un peu plus dollars. Alors, maintenant, qu'est-ce que font les très très gros fonds américains, les BlackRock, etc., les gens qui gèrent des 1000 milliards, 2000 milliards, voire 5000 milliards de dollars? Depuis le début de l'année, on s'aperçoit que la distribution de l'argent se fait majoritairement au profit des GAFA, c'est-à-dire, vous connaissez bien sûr Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est-à-dire qu'en fait que les gérants rentrent sur des dossiers dont ils pensent pouvoir sortir très vite, avec aucun problème de liquidité, aucun problème de taille de porte de sortie. S'il faut gagner les issues de secours, on essaie de prendre la porte la plus large. Donc les portes les plus larges, c'est Apple, Amazon, Google. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Ensuite, vous avez les ETF. Pareil, les ETF, c'est très liquide. On rentre, on peut ressortir. En fait, la façon dont les gens qui ont beaucoup d'argent achètent, ils achètent comme des gens qui, pendant qu'ils rentrent, ils surveillent où sont les portes de secours, où sont les issues, pour se parer et vérifient. Ils ne rentrent jamais dans une pièce s'ils ne sont pas certains que derrière, ils peuvent se parer. Et le marché parisien, avec ses 1,8 milliard, 1,9 milliard à 17h29, c'est-à-dire 3 milliards allez, en moyenne, quand on rajoute les arbitrages techniques de fin de séance, on ne peut absolument pas sortir. 3 milliards à Paris, je vous rappelle que c'est ce qui s'échange sur Apple en une seule heure. La première heure sur Apple, vous avez souvent 3 milliards de dollars. Donc Apple, on peut rentrer, on peut sortir. Le CAC 40, vous imaginez? Non mais c'est l'Eurostoxx qu'il faut regarder, c'est pas le CAC 40. Si tu compares le SP500, compare-le avec l'Eurostoxx. Compare un indice des États-Unis avec un indice de la zone euro. Tu peux pas simplement parler du CAC 40. Non, le CAC 40, les gens qui nous écoutent, ils sont plus souvent investis sur le CAC 40. Sinon, justement, si je te parle de l'Eurostoxx, je peux t'en parler. Non, je veux dire par là que il faut quand même dans la comparaison mettre les choses qui sont comparables. C'est-à-dire que quand je parle des volumes, 2,8 milliards, c'est vrai, je parle du CAC, mais dans les valeurs du CAC sont quand même les plus importantes de l'Eurostoxx. Vous voyez, c'est pas le DAX, c'est le CAC. Donc, les sociétés Total, Sanofi, LVMH, qui sont aujourd'hui, je crois, les 3 premières pondérations, enfin Sanofi, Total, LVMH, pèsent très lourd dans l'Eurostoxx 50. Ce sont quand même des grosses sociétés qui font partie des poids lourds mondiaux. Donc, c'est pas non plus négligeable. Il n'y a pas de... Alors, les volumes, ils seront sur l'Eurostoxx. Ils sont pas sur oui, bien sûr qu'ils ne sont pas sur le CAC 40. De toute façon, quand on parle de 2,8 milliards sur chez Turquoise et compagnie, c'est autant maintenant passe combien 70% du volume en plus. Je ne veux pas casser la fête, mais l'heure tourne, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Il y avait 2 choses qu'on fait habituellement sur le salon, c'est qu'on pose la question au niveau du sondage. On essaye de faire ça régulièrement pour savoir ce que pense, si on a un surconsensus dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de lever la main, mais vous levez la main dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce que vous pensez que le marché français va faire? Est-ce que vous êtes haussier ou baissier? Alors, aucune idée. Très bien. Alors, si vous voulez, mais neutre, c'est que vous, a priori, vous n'allez ni perdre. Tu devrais faire la même chose avec les élections. Ouais, on me laisse parler. Bon, alors, essayez de lever la main. Qui est haussier? Les haussiers, levez la main. Il n'y a pas beaucoup de haussiers quand même.
et qui est baissier. Bon, pardon. Et qui vote Fillon. Et sans détail. Ça c'était pas bien, on n'a pas eu de partage, a priori c'est à peu près équilibré. Donc a priori quand c'est équilibré, c'est que la tendance va se poursuivre. C'est qu'elle n'est pas remise en cause. C'est quand il y a un surconsensus dans un sens. En gros, ça, si tout le monde avait été haussier, on aurait pu se méfier et annoncer la baisse. Si tout le monde avait été baissier, ça aurait été bizarre par rapport à la hausse quand même. Donc là, vous êtes partagés. Vous êtes vraiment partagés. Donc a priori, il y en a qui en ont encore sous le pied et qui peuvent continuer à acheter. Donc a priori, il n'y a pas de surconsensus. Donc je pense que ça devrait encore un petit peu monter. Et tu trouves la même chose chez les gérants. Il y a des avis qui sont très divergents. D'ailleurs, tu as dit sur les bancaires, c'est drôle. Il y a des gens qui sont là, on les entend, il faut acheter, si la marque. Et puis il y en a d'autres qui disent, alors qu'ils ont les mêmes, éléments en face d'eux, ils ont, je dirais, des bonnes connaissances tous les deux, des économistes, des analystes, des gens parfois spécialistes du système bancaire. Et il y en a un qui va dire, il faut acheter, il n'y a aucun problème. Et l'autre qui va dire, il n'y a aucune visibilité. Moi, je ne mets pas un rond sur les bancaires, c'est incroyable. Les avis sont extrêmement divergents. Là, il y a des divergences d'appréciation, et chez les gérants, on a la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché a encore du potentiel, c'est vrai, parce que il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, sous-investis, pas assez investis, et avec des contraintes de suivre, encore une fois, des performances, et ils ne les suivent pas parce qu'ils sont trop méfiants. Mais ils étaient méfiants à juste titre. Le problème, c'est que, est-ce que c'est le bon sens qu'ils avaient qui était mauvais, ou est-ce que c'est les événements qui ont donné tort à cause de tous les artifices dont on fait état, finit d'une manière, moi d'une autre, mais qui sont des artifices réels et qui viennent